Quelques heures seulement après le rejet de la motion parlementaire de défiance contre le gouvernement ukrainien, le géant gazier russe Gazprom décide de laisser à l'Ukraine jusqu'au printemps pour payer le gaz qui a été consommé entre octobre et décembre. C'est ce qu'affirme mardi soir l'opérateur gazier ukrainien Naftogaz. Voici qui va faire du bien aux finances ukrainiennes qui payent le gaz russe à un prix des plus élevés quand on le compare à ceux appliqués aux autres pays européens. Ce gaz russe qui représente encore 60% de la consommation ukrainienne. C'est une petite nation quand elle se compare à la zone euro plus large, mais c'est une histoire qui pourrait mettre les nerfs des investisseurs en pelote, spécialement s'il y a une sorte de contagion qui gagne les autres pays d'Europe de l'Est. Financièrement, l'Ukraine, que les agences de notation jugent déjà peu solvable, risque d'être incapable de rembourser ses emprunts ou de régler sa facture gazière. C'est ce que Gazprom et les autorités russes ont bien compris en reportant le règlement de la facture gazière ukrainienne. Moscou fait d'ailleurs miroiter à Kiev les avantages d'une entrée de l'Ukraine dans son union douanière. L'Arménie, qui a aussi rejeté l'accord d'association avec l'Union européenne, a obtenu un rabais impressionnant sur le prix du gaz russe. C'est très tentant au moment où Kiev voit diminuer ses réserves en devises étrangères, plaçant l'économie ukrainienne au bord d'une dévaluation potentiellement très douloureuse pour la population.